Et ce n'est pas le MRC qui fait que les entreprises privées ne marchent pas. Hein. Et ce n'est pas le MRC qui fait que les entreprises privées ne marchent pas. Hein. Et ce n'est pas le MRC qui fait que les entreprises privées ne marchent pas. Hein. Ce sont les gens qui sont nommés et qui nous font croire même qu'ils sont au RDPC alors qu'ils sont même les adversaires du RDPC. Vous comprenez? C'est la révolution culturelle et intellectuelle qu'on doit avoir. On trouve les fonctionnaires, les administrateurs qui font tout pour que ça ne marche pas, pour leurs intérêts personnels. Ma mère m'a appris une leçon, elle a reçu de son père. Si j'ai soif, je cherche un bon verre d'eau pour aller boire. À la rigueur, on m'autorise à prendre une bouteille, mais je n'ai pas le droit de prendre même un seau et tout, parce que je dois en laisser aux autres espèces, pas seulement aux humains. Les animaux qui sont dans la nature, que Dieu a laissé, ils doivent boire aussi. L'homme ne peut pas indéfiniment se moquer de la nature. If you destroy country, the country will destroy you. Kasongo ye, bega fingala, kasongo monambo ye, bola nikanga yo, na bolongo ye. Kasongo balambo yo, mbona moyo, kasongo mbona moyo. Déjà la première chose que vous devez remarquer, c'est que dans la tête du RDPC, ils ont toujours eu un et un seul adversaire. C'est le MRC. Je vous dis les choses comme elles sont. Quand ils s'asseyent chez eux, là, ils prenaient ça d'abord de manière épidermique comme ça. Quand ils s'asseyent chez eux, et ce qui les fait trembler, ce qui est leur adversaire, quand ils se lèvent le matin, à midi, le soir, pourquoi ils utilisent toutes les ressources, pourquoi ils font la corruption, leur seul adversaire, parce qu'ils connaissent qui est la solution au problème qu'eux ils sont. Tant qu'ils peuvent détruire la solution, le problème peut perdurer. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment inéluctable du changement. Donc la première chose d'abord, c'est ça que vous devez intégrer, pourquoi nous nous positionnons de cette manière-là. Hein? Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bientôt, ce sera la saison des crabes, les enfants. Les crabes, c'est les plus lâches, un peu comme Hervé Emmanuel Combe. C'est les plus lâches. Eux, ils vont sortir pour dire que, en fait, ce n'était pas de leur faute. C'était même pas la faute de Pomba. C'était la faute des administrateurs. Si tu lui demandes là qu'administrateur, c'est qui, il ne veut pas dire non. C'était les enfants d'administrateurs qui n'aimaient même pas le RDPC. Mais pas en une seule fois, un jour, en 42 ans, il s'est levé et il a dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il dit que ce n'est pas le MRC qui fait que les entreprises tombent en faillite. Mais pendant 42 ans, il a convaincu les Camerounais et il s'est convaincu lui-même que le problème du Cameroun, là où il a, c'est le MRC. Il n'a rien fait d'autre dans sa vie, jusqu'à ce qu'arrive le moment inéluctable du changement. C'est pour ça que je vous dis que seulement maintenir la candidature de Pomba au Cameroun, c'est comme si tu marches avec une bûchette d'allumettes dans une maison, dans une poudrière. Partage, frérot. Partage. En ce moment, je suis déjà parti. Vous sentez vous-même que c'est déjà parti. Mais je ne sais pas comment on n'a pas encore cette armée de partageurs qui font que quel que soit le truc, on est toujours à 2000, 3000. Comment vous voulez on ne va pas avancer comme ça, les gars. On doit faire bugger le système. On doit y aller. Je vous promets, les gars. Parce que ce jour est beaucoup plus important. Et on doit pouvoir rester sur les bases les plus importantes. Je vous l'ai dit, début de podcast. Quand il te dit, ce n'est pas le MRC qui gère les entreprises. Parce que première chose, pour le RDPC, le seul adversaire a toujours le MRC. Jusqu'à ce qu'ils utilisent même les autres partis d'opposition pour venir être les opposants du MRC. Ok? Maintenant, je vous dis aussi que quand on arrive au moment inéluctable du changement, tu peux entendre, au même moment où tu entends Atanganji en train de crier là-bas que oh, le Moulinex va écraser le Jansang, la tomate, le piment, le monsieur et celui qui sort est dans le Moulinex et tout, en train de vouloir vous sicia. Vous voyez aussi celui qui est en train de se trembler dans ses habits en train de dire moi, oh, je n'étais pas moi là-haut. Parce que chacun d'eux sait quelle est la situation actuelle. Eux-mêmes, ils savent que vous ne pouvez plus supporter. Eux-mêmes, ils savent. À un moment, quand ils savaient que vous tenez, maintenant, ils savent que le peuple ne peut plus supporter. Chacun, je vous dis, avant 2025, on va arriver à la débandade. Gardez juste le pied sur le taquet. Ne me faites pas partir au choc.
Vous êtes en train de causer ce que vous causez là. Non, il faut appeler le temps. Il n'y a ni le temps, ni rien d'autre. Ok? C'est nous qui devons monter en puissance pour qu'eux, ils baissent le niveau. Et pour qu'on monte en puissance, déjà, on doit démontrer qu'on n'a pas peur et qu'on est toujours bien présent. Même quand les canons crachent le feu, on est là. Et même quand la poussière nous pique les yeux, on est là. Même quand il pleut des larmes de feu sous le regard du bon Dieu, nous on avance le poing levé parce qu'on est là. Parce qu'on est là, frère. On est là. Nom de Dieu. Et vous ne pouvez pas faire que même quand votre adversaire vacille, il est en train de partir tombant, vous ne montez pas en puissance. Ça veut dire quoi? Y a-t-il un peuple derrière ces amas de chair, de viande et d'os? Y a-t-il un peuple derrière ces amas de viande et d'os? Y a-t-il de l'esprit dedans? Qu'y a-t-il là dedans? Des enfants. Donc, il vous explique d'abord, ça c'est donc, j'appelais ça maintenant, que c'est l'heure des crabes, les plus lâches. Donc, voici un bonhomme donc qui pendant plus de 30 ans a persuadé, si on prend seulement les 15 dernières années, a persuadé les Camerounais que non. Pomba, c'est la meilleure chose qui est arrivée au Cameroun. Et il n'en démord pas. Il n'en démord pas parce qu'en même temps, vous voyez, il voit la colère du peuple, il sent l'énergie de la révolution qui arrive, il vous sent, même si vous-même vous ne vous sentez pas, il prend le risque de dire que moi je ne sais pas. Mais il a toujours le pied accroché au RDPC parce qu'il se dit que peut-être que vous pouvez être faible et vous allez vous écrouler. Il se dit que peut-être que vous allez être faible, peut-être, mais il ne met pas tous ses deux pieds dans votre truc parce que vous dégagez peut-être l'énergie, mais vous n'êtes peut-être pas encore suffisamment prêt et donc du coup il garde un pied pour voir s'il peut fuir. Et quand ça bascule et que votre énergie, l'énergie de nous, le peuple, de changement grandit, vous les voyez faire ce qu'ils sont en train de faire là. Il faut rester au taquet, on est dans le ring. On est dans le ring. Je vous ai dit, la première victoire que nous devons obtenir, c'est la non-candidature de Pomba. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que c'est la clé pour notre sécurité, pour la paix, pour un système électoral transparent, pour l'écroulement de ce système prévaricateur. La seule personne qui les maintient en vie, c'est Pomba. La seule qui les maintient en vie, c'est l'existence de Pomba. C'est pour ça qu'ils sont prêts à le mettre candidat, même s'il ne bouge plus. Parce que c'est la seule chose, eux-mêmes individuellement, plus individuellement, à part l'argent qu'ils ont volé, ils n'ont pas de valeur. Plus individuellement, à part l'argent qu'ils ont sonné, ils n'ont pas de valeur. Ok? Donc vous voyez dans cette coupe que vous allez voir bientôt beaucoup sur Internet, accuser leurs collègues administrateurs, leurs collègues gestionnaires de la chose. Ils sont tous du même parti, mais ils s'appellent administrateurs, gestionnaires, parce qu'ils n'assument même pas. Pas à un moment, il s'est arrêté, il a dit, j'assume mon appartenance à cet échec, à une politique qui ne fonctionne pas. C'est lui qui vient encore nous dire ce qu'il faut. Il faut une révolution culturelle, ce qu'il faut. C'est-à-dire que celui qui nous... 42 ans de piétinement vient maintenant vous expliquer ce qu'il faut parce qu'il ne voit plus où l'air passe. C'est là où vous devez monter en puissance. Ça, c'est des lâches. On les appelle les lâches, les crabes. Vous allez les voir sortir beaucoup comme ça là. Ça va être la saison des crabes, ils vont sortir tant. Vous allez les voir sortir. Chacun va venir dire que lui, c'est les autres qui ont fait ceci, c'est les autres qui ont fait cela. Mais ce n'est pas grave, l'objectif à atteindre, c'est qu'au final, tout le monde dégage. C'est qu'au final, tout le monde dégage. Pourquoi je dis que c'est un crabe? Parce qu'il finit de dire tout ça en faisant toujours la campagne de l'élection de Pomba en 2025. C'est pour ça que je dis que c'est un sorcier. C'est pour ça que je dis que tu es un sorcier, Hervé. C'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de raconter, que vous dites là, vous pouvez applaudir dans quel contexte? Non, c'est qu'il est le pire, c'est un crabe. C'est-à-dire qu'en même temps, il est en train de faire, dans d'autres capsules, il fait la campagne que Paul Biya, rendez-vous en 2025, les textes du parti disent que patati patata. Ah oui, les enfants. Donc vous allez les identifier, il y en aura beaucoup. Hein. On va les appeler, dans le cas d'espèces, on va les appeler les crabes. Les crabes, tu es un crabe, Hervé. Laisse tomber. Mais merci quand même de nous donner les informations les plus importantes. Les plus importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants, c'était papa.